Le Saint-Esprit guérit par moi, le Saint-Esprit édifie par moi, le Saint-Esprit restaure par moi, le Saint-Esprit relève par moi. Je suis simplement l'instrument par lequel le Saint-Esprit affecté pour affecter les autres. Je suis simplement l'évêque Esaïe Dilouka, l'homme d'affectation. Je suis tellement heureux de vous savoir très nombreux en train de regarder cette vidéo de l'espoir et délivrance. Je vois dans la Bible, des Rois chapitre 2, le verset 19, les gens de la ville de Jéricho, ils ont fait voir à Élisée le prophète en disant: mon Seigneur, tu constates que le séjour est bon, mais le pays est stérile et les eaux sont mauvaises. Élisée demanda alors qu'on lui amène un plat neuf et qu'on lui mette du sel. J'aimerais simplement vous dire que la délivrance exige aussi une vie de sanctification. Élisée pouvait déclarer, parce que c'est lui qui était la bouche autorisée, il pouvait faire les miracles. Mais pourquoi il a demandé d'abord un plat neuf et pourquoi il a demandé encore du sel? Un plat neuf représente simplement un esprit qui est converti, une âme qui est convertie au Seigneur. Et le sel qui représente le Saint-Esprit qui commence à diriger l'âme qui a été convertie pour le Seigneur. Le Saint-Esprit commence à conduire l'âme, qui conduit un chrétien. Bien sûr, sa marche chrétienne doit être pure, doit être éclairée sur cette terre. Que Dieu bénisse abondamment. Aujourd'hui, Dieu m'a dit de parler sur qui me délivrera. Par cette introduction, nous comprenons que vous devez d'abord donner votre âme, votre vie dans le Seigneur et le Saint-Esprit va les conduire. Vous voyez, que Dieu bénisse abondamment. Simplement, la délivrance, c'est une rupture de lien qui initie un individu avec le monde des ténèbres. C'est par ce terme, nous allons conclure qu'il y a maintenant une délivrance. Lorsqu'il y a une rupture qui initie quelqu'un dans le monde invisible, ce lien peut être le péché, ça peut être la maladie, ça peut être la malédiction, ça peut être un envoûtement, ça peut être le mauvais sort, ça peut être le démon de mari et femme de nuit et beaucoup de démons que vous connaissez. Alors, ça peut être plusieurs choses qui peuvent unir une âme, qui peut aussi unir un être humain avec le monde des ténèbres. Ce monde peut être le monde des eaux, ça peut être le monde des cimetières, ça peut être le monde des forêts, vous voyez. Et vous serez là, peut-être vous rêvez dans le sommeil, et vous êtes toujours en train de nager, vous êtes toujours en train de faire l'amour dans le sommeil, vous êtes là toujours dans la forêt, vous perdez même la route dans la forêt, il y a des esprits qui vous poursuivent, tout ça est un monde de rêves compliqué, vous avez besoin de la délivrance. J'aimerais simplement vous dire que vous avez besoin de la délivrance parce que si vous ne passez pas dans la délivrance, vous n'allez pas émerger. Parce que la délivrance, c'est une vie responsable d'un chrétien qui veut émerger dans le Seigneur et dans sa foi et dans le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Il est impossible de grandir dans la foi si on n'est pas été délivré. J'aimerais aussi vous dire que vous devez d'abord reconnaître votre état et soumettre votre état devant le Seigneur pour votre délivrance. La délivrance, c'est une prise de conscience. Et la prise de conscience va t'amener à la repentance à la réparation. Vous ne pouvez pas passer à la délivrance si tu n'es pas conscient de ton état. Et lorsque tu es conscient de ton état, tu dois confesser tes péchés, tu dois avouer tes difficultés devant le Seigneur. Lorsque tu les avoues, et tu vas réparer. Parce qu'il y a certaines délivrances qui nous amènent, qui nous poussent à réparer, à dire que Seigneur, j'avais volé, j'avais fait ça, et maintenant parce que je suis en toi, et maintenant aide-moi de ne plus retourner par l'habitude qui me lie encore davantage. J'aimerais vous exhorter en disant en ces termes, vous avez besoin de la délivrance et vous avez besoin d'approfondir la délivrance. Beaucoup de délivrances échouent parce que tu n'as pas rencontré et vous n'avez rencontré beaucoup d'étapes pour votre délivrance. Voici maintenant quelques étapes pour approfondir ou enraciner encore votre délivrance. C'est d'abord rencontrer l'homme de Dieu de ta vie. Voyez, je suis dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Nous sommes là dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 19. La première des choses, vous devez rencontrer l'homme de Dieu de votre vie. Le tout n'est pas de prier, mais rencontrer l'homme qui
a les clés de ta délivrance. Et deuxièmement, vous devez aussi reconnaître votre état de l'esprit, c'est-à-dire reconnaître votre état d'âme. Et Jean chapitre, 3e épître de Jean chapitre verset 2. Vous voyez, je souhaite que tu prospères tous égards, comme prospère le tas de ton âme. Si ton âme n'est pas prospère, et ton être physique ne sera pas prospère. Vous devez reconnaître d'abord ton âme. Qu'est-ce que tu rêves pendant les sommeils? Et regardez que dans ton sommeil, il y a toujours le mariage avec les esprits. Tu es toujours dans la forêt, tu es toujours poursuivi, tu es toujours... Vous rêvez des choses qui ne peuvent pas être expliquées. Vous avez besoin de la délivrance. Et troisième des choses, reconnaître ton origine. Vous devez reconnaître mon origine. Vous voyez, Ézéchiel chapitre 7 verset 1er. Tu es du pays du Canaan. Dieu te dit d'abord de reconnaître que tu es peut-être de quelle origine. Tu es ici de la famille de l'inceste, de lignée des chefs coutumiers. Tu es issu peut-être de lignée de la magie, là où il y a eu de la sorcellerie, de fétichisme. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et aujourd'hui, qui peut aussi réclamer votre état de l'esprit, qui peut aussi réclamer votre bénédiction, qui peut aussi réclamer votre étoile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous devez reconnaître votre état, vous devez reconnaître d'abord ton origine. Reconnaissez d'abord et pour que vous puissiez passer à la délivrance. Quatrième des choses, vous devez reconnaître les rites de votre naissance. Peut-être que votre naissance a été une naissance de cérémonie. On avait fait des cérémonies, on avait pratiqué, on avait invité le divin pour votre cérémonie et pour votre naissance. Voyez, vous devez reconnaître cela. Lorsque vous avez eu la connaissance de votre naissance, vous devez maintenant passer à la délivrance. Cinquième des choses, vous devez reconnaître la signification, votre nom et sa signification. Nous sommes là dans les livres de Genèse chapitre 32, les versets 27 à 28. L'ange lui posa la question à Jacob, quel est ton nom? Voyez, j'aimerais te dire qu'est-ce qui empêchait à Dieu de délivrer la vie de Jacob en ayant toujours son nom de Jacob. Mais Dieu commence d'abord à router le nom de Jacob pour sa délivrance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire encore une fois de plus, Dieu m'a dit de parler ces choses. Vous êtes là en train de se tourmenter en disant qui va me délivrer dans cette situation, qui va me délivrer dans cette pauvreté, qui va me délivrer dans cet esprit de mari et femme de nuit, qui va me délivrer dans cette situation de péché, cette situation de péché, tu es spécialiste en regardant toujours les films pornographiques, de danse obscène, qui va me délivrer de l'alcoolisme, qui va me délivrer des péchés et de l'impudicité, qui va me délivrer des chars des choses que tu connais. Et Dieu m'a dit en ce net moment, oui, c'est vrai que tu es en train de se lamenter, c'est vrai que tu es en train de se plénicher, c'est vrai que tu as prié, tu es même fatigué parce qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Dieu m'a recommandé de te dire, lorsque tu as suivi ces 5 étapes, et c'est alors, et passe à la délivrance, c'est-à-dire soumets-toi à Dieu, Dieu va te délivrer. Et alors pour conclure, j'aimerais te dire, Proverbe chapitre 21, le verset 39, vous posez la question, l'homme de Dieu, alors qui va me délivrer? J'aimerais te dire, il est écrit ceci dans Proverbe chapitre 21, le verset 31, le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Celui qui va te délivrer, c'est d'abord le nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ le Dieu suprême, Jésus-Christ le Père éternel, c'est lui qui va te délivrer. Quand bien même que le cheval, c'est lui qui va fournir les efforts. Vous êtes comme un cheval, vous devez fournir les efforts en gênant, vous devez fournir les efforts en allant vers les montagnes, en cherchant les hommes de Dieu, vous devez fournir les efforts dans les retraites, vous devez fournir les efforts en cherchant la volonté de Dieu, en cherchant la prophétie, une directive divine pour votre délivrance. Vous devez faire cela. Voyez, ça c'est votre part des choses. Mais la dernière part des choses, cela revient à l'Éternel, parce que c'est lui qui a les derniers mots. Soyez bénis parce qu'aujourd'hui, Dieu va délivrer ton esprit. Je suis conscient et convaincu aujourd'hui, Dieu va délivrer ton esprit. Dieu est en train de pleurer, Seigneur. Jusqu'à quand tu vas délivrer ma vie? Jusqu'à quand je vais plénifier? Jusqu'à quand je vais toujours se lamenter? Que mon Dieu te délivre en ce net moment, tu es en train de pleurer. Que mon Dieu délivre ton esprit dans les eaux. Que mon Dieu délivre ton esprit dans la forêt. Que mon Dieu délivre ton esprit là où il est perdu. Que mon Dieu délivre ton esprit entre les mains des méchants, entre les mains des démons, entre les mains des condamnations, entre les mains des esprits, des bandits, des brigands nocturnes. Que mon Dieu délivre ton esprit au nom de Jésus. Je prie avec toi, que mon Dieu délivre ton esprit. Que toute personne qui s'est levée pour détruire, qui s'est levée pour renverser, ravager, je les brise dans le nom de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Là où tu es maintenant, sois saisi, sois délivré par la puissance du Saint-Esprit. Là où tu es, sois délivré par la puissance du Saint-Esprit. Soyez délivrés.
Je signe cette prière par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, je déclare tu es délivré. Amen.